Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce que domine l'actualité ce soir. Elles étaient rassemblées ce samedi au Palais des Sports de Treichville. Les femmes de Côte d'Ivoire ont rendu hommage au président de la République en présence de la première dame. Elles ont salué toutes les réformes qu'il a engagées pour leur promotion dans tous les secteurs d'activité et la mise en œuvre de projets d'autonomie financière. Projet des chaînes de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique. Le gouvernement lance le programme Palmier Ivoire. La Banque mondiale dépose 108 milliards de francs CFA pour soutenir l'initiative. Plus de 1500 jeunes ont été formés pour booster la production de palmiers à huile. La politique de transformation des produits locaux en bonne marche dans le Nord. À Haut-Guinée, une usine de transformation du noix de cajou est ouverte. Un investissement de 10 milliards de francs CFA. Cette unité ultra-moderne éco-cajou a une capacité de 15 000 tonnes par an et va créer à terme plus de 2000 emplois directs. Au Rwanda, c'est l'ouverture de la campagne électorale ce samedi 22 juin. 3 semaines de campagne avant les scrutins présidentiels et législatifs du 15 juillet. Le chef de l'État, Paul Kagame, est candidat à sa réélection pour un 4e mandat. C'était une lucarne qui montrait le talent et le savoir-faire des élèves dans toutes les disciplines, en dehors évidemment des salles de classe. C'est un retour. Après 6 ans de pause, l'émission Génie en herbe revient sur RTI 1. La compétition démarre déjà ce dimanche 30 juin à 17h. Dans la page culture de ce soir, nous en parlerons avec la chef de projet, Marie-Claude Assamoir, que nous recevons. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Eh bien, on va en parler tout à l'heure. Le retour de Génie en herbe. Et c'est une bonne nouvelle, ça. On en parle dans une trentaine de minutes. Le temps de voir le tour de l'actualité, évidemment, au Palais des Sports de Treichville. Politiques, enseignantes, élus, entrepreneurs, artistes, elles sont issues de toutes les couches de la société. Ce samedi, il y avait une forte mobilisation au Palais des Sports de Treichville. Les femmes ont rendu hommage au président de la République pour toutes les initiatives en leur faveur. C'était en présence de la première dame, Dominique Ouattara. Le reportage de Viviane Haïm. Affluence record dans l'enceinte du Palais des Sports. Le grand rassemblement des femmes de Côte d'Ivoire pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara a dépassé les attentes du comité d'organisation. Les femmes de Côte d'Ivoire, dans toute leur diversité sociale, politique, professionnelle, se sont déplacées massivement malgré le ciel menaçant de ce samedi. Ambiance de fête, d'où émanait un sentiment de solidarité, la communion semblait totale. La présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, du vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié, du haut représentant du chef de l'État, Gilbert Koné Kafana, du premier ministre Begré Mambé, des chefs d'institutions et de l'ensemble du gouvernement, donnait une note solennelle à ce gigantesque rassemblement qui ne se voulait pas un meeting politique, mais un hommage des femmes de Côte d'Ivoire dans leur diversité, comme elles l'ont démontré par leur message de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour ses actes et décisions en faveur de la promotion des femmes de Côte d'Ivoire au plan social et professionnel. En donnant un ancrage constitutionnel à la promotion des droits de la femme à travers les articles 35, 36 et 37, le président de la République a renforcé la protection des droits des femmes et assuré la promotion de la parité entre les sexes dans l'accès aux postes de responsabilité dans les institutions, les administrations publiques et dans les entreprises. Le président de la République a su créer un environnement propice à l'innovation, à la croissance et à la réussite de nos entreprises. Les programmes sociaux de soutien financier que vous avez mis en place, comme les fonds d'investissement dédiés aux femmes, ont permis à beaucoup d'entre nous de concrétiser nos projets et de développer nos entreprises. La prise du décret 2020-941 du 25 novembre 2019 favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues et son décret d'application, le décret 2020-941 du 25 novembre 2020, qui fait obligation aux partis et groupements politiques de présenter un minimum de 30% des femmes sur le nombre total des candidats présentés lors des élections législatives, sénatoriales, conseillers du district
et des conseillers municipaux. Excellence Madame la Première Dame, l'engagement de notre président en faveur du développement rural et de l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales est une source d'espoir et de fierté pour nous toutes. Nous avons été témoins des efforts constants pour transformer nos villages, nos campagnes, à travers l'électrification par-ci, l'adduction en eau potable par-là et les diverses lois en faveur des femmes sur le foncier. Et nous souhaitons aujourd'hui lui dire combien nous sommes reconnaissantes. Les artistes que nous sommes, sans distinction aucune, devions répondre présents pour rendre un vibrant hommage au président de la République pour la considération qu'il nous porte, pour sa vision qui a impacté positivement notre quotidien. Les acquis sont indéniables et j'en partage quelques-uns. Prêtez bien l'oreille, la rente viagère mensuelle de 300 000 francs. Je dis bien 300 000 francs alloués à une soixantaine d'artistes, seniors, ainsi qu'à ceux qui ont besoin de certains soins spécifiques. Loi au niveau du Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur, stabilisé, paiement régulier des droits d'auteur aux artistes à rémunération pour copie privée et reprographie. Les femmes ministres et hauts cadres de l'administration publique, championnes de la politique de promotion du genre du président de la République Alassane Ouattara, ont exprimé également leur reconnaissance. Le président de la République, un grand promoteur du genre, n'a cessé depuis son élection à la tête de l'État de promouvoir les femmes. C'est ainsi que, sous sa gouvernance, nous avons connu la première femme ministre d'État, première femme ministre de la Justice, première femme ministre de la Culture, première femme grande chancelière en la personne de Madame Henriette Dagri-Diabaté. La première femme présidente du Sénat, première femme ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, première femme ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'agit de Madame Kandia Kamisoko Kamara. La première femme présidente du Conseil constitutionnel et première femme présidente de la Cour de cassation en la personne de Madame Chantal Kamara. La première femme ministre d'État, ministre de la fonction publique, Madame Anne Désirée Oulouto. Première femme ministre de la promotion du logement, première femme ministre de l'économie et des finances et première femme ministre du plan et du développement, votre serviteur, Madame Kabagnale. La présidente du comité d'organisation a exhorté les femmes à l'espoir d'un épanouissement toujours plus grand grâce au président de la République Alassane Ouattara. Femmes de Côte d'Ivoire, nos acquis inestimables apparaissent comme des évidences parce que le sort nous a gâtés en nous gratifiant d'un président qui est passionné du travail et s'impose l'obligation de résultat. Il veut le meilleur pour son pays et ses compatriotes. Nos performances ne doivent rien au hasard. Je voudrais le répéter, les performances réalisées en Côte d'Ivoire ne doivent rien au hasard. Elles sont l'aboutissement d'une vision, de la rigueur, des sacrifices consentis, de l'effort persévérant de la part du président de la République, notre guide, notre boussole, notre commandant, notre général, son Excellence, le président de la République, M. Alassane Ouattara. Nous, les femmes, n'avons pas été oubliées. Au contraire, nous sommes portés au pinacle avec tous les programmes. Projet de loi pour protéger la femme, accès facile au financement. Femmes de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara est notre présent
Il est notre avenir, donc il est l'artisan infatigable et le dépositaire par excellence. La présidente du Sénat a transmis les félicitations et les encouragements de la doyenne Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière honoraire. La grande chancelière honoraire me charge de féliciter ces 50 000 femmes qui sont réunies ici, sur cette place, dans ce stade aujourd'hui. Chères sœurs, félicitations. Félicitations au nom de votre maman, le professeur Henriette Dagri-Diabaté. Le professeur Henriette Dagri-Diabaté me charge, enfin, de dire aux femmes de Côte d'Ivoire qu'elles peuvent toujours compter sur sa disponibilité, qu'elles peuvent toujours compter sur son affection maternelle pour les accompagner dans leur ambition de faire en sorte que cette Côte d'Ivoire demeure en paix. La première dame de Côte d'Ivoire a exprimé sa reconnaissance à toutes ses sœurs de Côte d'Ivoire pour cet hommage rendu à son époux et les a félicitées pour leur contribution à la bonne marche de la Côte d'Ivoire. Chères femmes de Côte d'Ivoire, mes chères sœurs, j'aimerais vous dire combien je suis heureuse et fière de vous voir toutes réunies aujourd'hui. Femmes de tous horizons, de tous bords politiques, de toutes confessions religieuses et membres de la société civile, pour exprimer votre reconnaissance à l'endroit de mon cher époux pour toutes ses actions en faveur des femmes de Côte d'Ivoire. En effet, vous avez décidé d'organiser cette cérémonie pour lui rendre hommage, toutes unies et parlant d'une même voix. Sans votre implication collective pour construire notre beau pays, il n'aurait pas été possible d'atteindre les progrès remarquables que nous observons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le chemin que nous avons parcouru ensemble n'a pas été sans défi. Cependant, grâce à votre détermination et à votre solidarité, nous avons pu surmonter de nombreux obstacles pour aller de l'avant. Vous êtes les piliers de nos familles, les éducatrices de nos enfants et les bâtisseuses de notre nation. Votre rôle est central dans la transformation sociale et économique de notre pays et je vous en félicite. La présidente du comité scientifique de cet hommage a annoncé les présents des femmes de Côte d'Ivoire pour le président de la République. Un cheval blanc, symbole de pureté et d'élévation. Une jarre et un miroir sculptés pour la première dame de Côte d'Ivoire. Le rassemblement a pris fin dans la joie de cet hommage rendu au président de la République. Et vous l'avez entendu, cet événement met en avant les initiatives du président de la République pour améliorer les conditions de la femme en Côte d'Ivoire. Elles sont venues de toutes les régions pour en témoigner. Sidonie Davila nous apprend que la diversité des profils est l'illustration de l'impact des politiques mises en place. C'est un grand jour pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Ce samedi, elles ont décidé de rendre un hommage mérité au président de la République, Alassane Ouattara. Venues des quatre coins du pays, les femmes du milieu rural, regroupées en associations, sont parmi les plus visibles à cette cérémonie. Le président a donné des tricicles, des chaises, des bâches que nous travaillons avec. Il nous fait sourire. Grâce à lui, nous sommes devenus autonomes. Le président Alassane Ouattara a fait beaucoup pour les enseignants. Les livres qu'il donne aux enfants, tout ça là, c'est bien. Les commerçantes ont manifesté leur joie, particulièrement celles qui ont bénéficié des fonds octroyés par la première dame, Dominique Ouattara. J'ai bénéficié le fonds femmes-ci. C'est pourquoi je dis le président, il nous a aidés beaucoup. À cause de ça, là, en tout cas, je suis fier, je suis libre. J'envoie mes enfants à l'école sans problème. Quand le président a pris le pouvoir, il faut dire qu'il y a eu les fonds FAFSI d'abord à Bouna. Chaque année, on nous envoie de l'argent pour les femmes de Bunkami. On veut dire au président que ce qu'il a fait pour nous, c'est beaucoup et on voudrait qu'il continue de faire. Parmi les participantes, de nombreuses femmes, entrepreneurs et opérateurs économiques. Notre E4She qui fait tout pour l'autonomisation de la femme, qui donne le goût de l'entreprise aux femmes,
Je pense que c'est tous les jours que Dieu fait que nous devions le magnifier. Toutes les infrastructures routières, éducatives, santé, c'est une grande fierté pour nous autres. On a vu comment le président a réalisé des choses pour les femmes, pour les mamans. Il travaille, il a fait des bonnes choses. On a vu ça, donc là vraiment ça nous a motivés. Les femmes élues ont évoqué l'importance des lois qui ont changé la donne en politique. Dans la Constitution aujourd'hui, il y a eu des articles qui disent qu'il faut des femmes élues dans les instances de décision. Il faut les femmes partout. Alassane Ouattara fait notre promotion et nous sommes fiers de cela. La femme a sa place dans cette nation. Et donc nous sommes très heureuses et nous sommes là aujourd'hui pour le magnifier, pour lui dire que nous l'aimons et que nous voulons qu'il continue encore. Dans cette diversité de profils, les jeunes femmes ont tenu à être présentes. Je dis grand merci au président pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, pour les femmes, pour les enfants, les jeunes. J'ai mon cousin vraiment, très en place jeune aujourd'hui, il se débrouille. Je dis merci au président pour ses actions. Nous le bénissons, que Dieu lui donne longue vie, la santé. Grâce à lui, aujourd'hui, nous sommes représentatifs dans les différents ministères. Avec des chants et des pas de danse, les femmes ont apporté une touche culturelle dans une ambiance festive et chaleureuse. En tout cas, ce qu'il a fait pour les artistes, quand il y a des cérémonies, on nous appelle. Nous aussi, on gagne nos gomos, on se débrouille, on mange un peu. Je suis venu à Abidjan, j'ai vu tout est joli ici, Korogo, pareil, tout. Bagoué, tout est même chose. Tout est goudronné. Qu'elles soient commerçantes, entrepreneurs, élus, enseignantes, artistes ou jeunes, la diversité des profils présents à cette cérémonie d'hommage montre bien l'impact de la politique globale du président Alassane Ouattara sur les femmes de Côte d'Ivoire. Et vous l'avez entendu, 50 000 femmes rassemblées au Palais des Sports. Elles s'arrêtent un moment ce samedi pour consacrer cette journée au président de la République. Issu de tous les secteurs d'activité, elle salue toutes les initiatives en faveur de la gente féminine. Cet événement a connu une ambiance particulière dont nous parle Éric Goré. Il est au pouvoir, là. On est content. Son travail, là, j'aime. Plutôt que de 30 000 femmes attendues, ce sont 50 000 femmes de la Côte d'Ivoire qui se sont mobilisées pour dire merci à Alassane Ouattara. Le parc des sports de Treichville s'est trouvé exigu pour cette journée qui montre la reconnaissance de ces femmes au président de la République. Femmes de l'Ouest, du Nord, du Sud, de l'Est, du Centre ont marqué leur présence. Un homme qui est pour son pays, qui met les moyens pour les femmes aujourd'hui, qui sont émancipées aujourd'hui, qui sont chefs d'entreprise aujourd'hui. On vient d'avoir tout de suite un exemple palpable. Une dame du marché est devenue maire. Le pays profond a également fait parler de ses prouesses culturelles, à commencer par le Zaouli, musique et danse du pays Gouro, patrimoine immatériel de l'UNESCO. Un jour spécial, un jour particulier et un jour mémorable. C'est exceptionnel, c'est magnifique, c'est fantastique que toutes les femmes dans leur diversité en Côte d'Ivoire se sont accordées pour reconnaître les acquis. Le chef d'État et sa femme méritent d'être remerciés. Le Boloy, danse sacrée du pays Sonoufo, était aussi présent. La diversité culturelle ivoirienne en bonne place. Nous avons porté cette tenue aujourd'hui, le 8 mars. Ça a une belle signification. Pour dire au président de la République que ce n'est pas les femmes du RADP, ni les femmes du PDCI, ni les femmes du PPACI, c'est les femmes de la Côte d'Ivoire. La présidente du comité scientifique, Raymond Goudou Kofi, salue ce grand leader qu'est Alassane Ouattara. Reconnaître que le président Alassane Ouattara, sous sa gouvernance, a effectivement pris en compte les femmes, comme il l'a dit en 2011, et les femmes nommées sont énormes. Nous avons énormément de femmes nommées dans tous les secteurs d'activité. Et cette reconnaissance était nécessaire. Et ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est dire merci aux femmes des différents partis politiques. Les femmes rurales, les femmes du vivrier,
Les femmes entrepreneurs, les commerçantes sont reconnaissantes à Alassane Ouattara. C'est un grand bâtisseur, un homme qui veut la paix en Côte d'Ivoire. C'est cet homme, nous, on veut comme le président de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, on souhaite longue vie à notre président. Un cachet de grande facture à la grande satisfaction du public. La première dame Dominique Ouattara, debout. Je suis très heureuse pour la fête d'aujourd'hui parce que j'ai vu ma maman Dominique Ouattara danser. Oui, la première dame, accompagnée de celles qu'elle appelle ses sœurs, se sont levées pour esquisser des pas de danse. La politique de promotion des femmes se poursuit. Le gouvernement pense aussi à la protection des enfants. Le programme de coopération 2026-2030 officiellement lancé. Cette activité avec l'UNICEF marque le début du processus de l'identification des priorités en lien avec le plan national de développement. Jean-Luc Bambo. Le gouvernement ivoirien, en mettant sur pied le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, en abrégé PCCET, structure sous tutelle de la primature, a eu un penchant pour la production agricole avec le palmier à huile. Un concept nouveau, palmier ivoire. 1593 jeunes issus du monde rural. Au total, 101 villages vont passer par l'Académie des Forces armées des Ambakro, histoire de parfaire leur civisme avant d'être déployés par vagues sur des plantations. Au menu de la formation, technique culturelle, mécanisation et utilisation de l'engrais bio. Le suivi il sera aussi important que la mise en œuvre, parce que nous voulons nous assurer que ce travail colossal qui a été fait puisse être suivi dans le temps pour voir les effets donc, de ce qui n'aurait pas fonctionné correctement et qui pourraient être corrigés par la suite. Le projet bénéficie d'un financement de 108 milliards de francs CFA. C'est la matérialisation de la confiance que la Banque mondiale place en Côte d'Ivoire. Ce projet vise à soutenir les exploitants agricoles et des PME ivoiriennes, notamment dans les chaînes de valeur du palmier à huile, du karité et de la mangue. Pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, la jeunesse reste une priorité absolue pour le gouvernement. L'ambition du chef de l'État pour la jeunesse ivoirienne est forte et clairement affichée. Il s'agit de nous engager tous à œuvrer durablement à l'éclosion de talents et d'énergie de nos jeunes en améliorant leur capacité à contribuer au développement de notre pays. Ces initiatives s'inscrivent dans la vision Côte d'Ivoire 2030, portée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et visent à diversifier et à transformer en profondeur l'économie et la société ivoirienne en misant sur l'industrialisation, le développement, les infrastructures et la captation locale des valeurs ajoutées. Programme Palmier Ivoire, un concept nouveau, une nouvelle chance pour la jeunesse ivoirienne. Une visite de site a mis fin à la cérémonie de lancement. Un reportage de Kader Sogodogo, plus de 1500 jeunes ont été formés pour booster la production de palmiers à huile. Voyons maintenant la politique de transformation des produits locaux en bonne marche dans le Nord. À Odiéné, une usine de transformation de noix de cajou est ouverte. Elle va produire des amandes de qualité, un investissement de 10 milliards de francs CFA. Elle a une capacité de 15 000 tonnes par an. L'usine est inaugurée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, et le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba. Soroko. Une nouvelle usine de transformation de la noix de cajou à Odiéné. Pour un investissement de 10 milliards de francs CFA, cette entreprise a une capacité de production de 15 000 tonnes d'anacarde par an. La réalisation de cette usine cadre avec la politique nationale d'industrialisation et de transformation des produits locaux. L'usine employera 840 personnes, dont 80% de femmes, et va générer à terme 2000 emplois directs et 5000 indirects. Nous n'allons pas nous arrêter à créer seulement 2000 emplois par nous-mêmes. Nous avons décidé d'accompagner les entreprises locales ici à Odiéné, de les structurer, les organiser, les professionnaliser pour les rendre bancables en leur apportant notre minimum de contribution. L'implantation de cette usine vise à stimuler l'économie locale et nationale par le développement de la filière anacarde. Elle offrira
aux femmes des opportunités d'emploi pour leur autonomisation. Merci de donner de l'emploi et une bouffée d'oxygène au foyer Odieneka. Sous le leadership éclairé du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien a toujours accordé une attention particulière à la politique du genre. L'inauguration de l'infrastructure est faite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Cette usine est soutenue par le Programme national d'investissement agricole de la première et deuxième génération. Je voudrais saluer tous les partenaires au développement qui ont soutenu ce projet. Et je voudrais également lancer un vibrant appel à l'ensemble des opérateurs économiques nationaux et internationaux. Et leur dire qu'on peut faire des affaires partout en Côte d'Ivoire. Ainsi, notre gouvernement, sous la haute vision éclairée du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis en place une politique ambitieuse d'investissement dans l'agriculture. Ce projet bénéficie également de l'accompagnement technique et financier de l'État du Côte d'Ivoire par une exonération des droits de douane et des TVA à hauteur d'1,3 milliard de francs CFA. Dans le reste de l'actualité, au Rwanda, c'est l'ouverture de la campagne électorale ce samedi 22 juin. 3 semaines de campagne avant les scrutins présidentiels et législatifs du 15 juillet. Le chef de l'État, Paul Kagame, au pouvoir depuis 24 ans, est candidat à sa réélection pour un 4e mandat. Des meetings prévus presque tous les jours pendant toute la période électorale. Pour le parti présidentiel, le Front patriotique rwandais, le député Frank Habineza, fondateur du Parti vert démocratique, seule formation politique d'opposition, est en campagne dans la capitale Kigali. Et comme tous les samedis, à 20h, on ouvre la page culture. Et je vous emmène d'abord dans le nord du pays. Tiemoko Yade Koulibaly est le 13e chef de canton de Siné-Matiali. Ce grand serviteur de l'État a été officiellement présenté à la population ce vendredi à la place des chefs. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le ministre d'État Téné Birahima Ouattara représentait le vice-président de la République, Ami Sissoko. Il prend officiellement les rênes du canton de Siné-Matiali, Tiemoko Yade Koulibaly. Ce banquier à la retraite est le nouveau chef de canton du département de Siné-Matiali dans le Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Il est installé le jour où il s'apprête à souffler sa 84e bougie, cérémonie festive et solennelle donc pour marquer l'adhésion de la population. Je voudrais lui dire merci. Merci pour sa générosité. Merci de ne pas connaître quelqu'un et puis l'aider. Parce que c'est quelqu'un d'autre peut trier, mais non. Il aide tout le monde. Il a apporté tout ce qu'il pouvait pour le développement de Siné-Matiali. En ce qui concerne la cohésion sociale, il a beaucoup travaillé dans ce sens et je pense qu'aujourd'hui, si c'est couronné par un titre de chef de canton, je pense qu'il sera à la hauteur. Le nouveau chef de canton de Siné-Matiali est confié à ses ancêtres par ses pairs. À leur tête, le chef de canton central de Korogo, Sa Majesté Issa Koulibaly, représentant le président de la Chambre des rois et chef traditionnel, qui lui a remis les attributs du pouvoir. Il était accompagné d'une forte délégation des rois et chefs traditionnels venus entre autres du Ghana, de Bondoukou, de l'Indénié Djuablin, de la Bagoué et du Tchologo. Nous demeurons convaincus qu'ici, à Siné-Matiali et dans le Poro, de façon générale, la chefferie traditionnelle est déterminée à jouer son rôle de garant des us et coutumes pour le développement, la paix et la cohésion sociale entre les communautés. Tiemoko Yade Koulibaly a près d'un demi-siècle de service dans la banque et les assurances. Doyen des cadres de Siné-Matiali et ancien président du conseil régional du Poro, il succède à Feu Siaka Kopala Koulibaly conformément à la tradition et devient le 13e chef de canton de Siné-Matiali. Il promet s'inscrire dans la dynamique de la paix. Il reste rassuré qu'avec la bénédiction, toutes les bénédictions qui ont été faites, il pourra répondre à l'attente de tout le monde.
Il prône l'unité de la famille, l'entente et surtout l'amour entre toutes les filles et tous les fils. Auxiliaire de l'administration donc, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, par la voix de son porte-parole, lui a transmis un message en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, représentant le vice-président de la République Témoko Mélié Koné. Étaient également présents plusieurs membres du gouvernement et autorités administratives et politiques. La chefferie donc traditionnelle, il est bon de le rappeler, c'est une institution ancienne, un maillon essentiel dans la pérennisation, dans le respect des us et coutumes. Elle joue un rôle moteur dans la promotion des idéaux de paix, des idéaux de développement et de cohésion sociale. Parrain de cette cérémonie, le ministre directeur de cabinet du chef de l'État, Fidel Sarasoro, n'a pas manqué d'éloges à l'égard de Sa Majesté. Majesté, si les fonctions de chef de canton vous sont acquises par descendance familiale, c'est bien à mon humble envie le couronnement parfait d'une vie pleine et exemplaire. Homme attaché à la tradition et aux valeurs spirituelles, vous saurez sans nul doute unir davantage les communautés. Pour ses loyaux services rendus à l'étranger et à la Côte d'Ivoire, Témoko Yadé Coulibaly a glané plusieurs distinctions, entre autres chevalier de la Légion d'honneur française, commandeur de l'Ordre national ivoirien et grand officier dans l'Ordre national ivoirien. Le roi du Morono lui a été intronisé depuis 2019. Nanan Eora Tewa a rencontré les hommes et femmes de médias issus de la région. Le gardien de la tradition et garant moral du peuple Agni Morofoué a mis en mission ses acteurs. Ils doivent promouvoir la diversité culturelle du royaume, notamment la fête du trône. Devisoyo. Les hommes et femmes de médias reçus par le roi du Morono, Nanan Eora Tewa, assis sur le trône depuis 2019. Au centre des échanges, la promotion de la destination du royaume Agni du Morono, plus vieux royaume Akan du Côte d'Ivoire. Il s'agit également de promouvoir la diversité culturelle du peuple Agni Morofoué à travers la fête du trône. La fête du trône, c'est leur fête, c'est notre fête à tous. Et à travers eux, ils lancent un appel à tous les fils du média du Morono qu'ils viennent et qui viennent nous assister et qui viennent diffuser l'information, faire connaître le royaume. Le royaume du Morono organise depuis, je crois, 2-3 ans la fête du trône. Et il fallait qu'on arrive et qu'on s'entretienne avec le roi et puis sa notabilité pour qu'il nous donne un peu la quintessence de cette fête qui reste une fête traditionnelle. Au nombre de 15, les acteurs d'un média, entre autres radio, télé, presse écrite et en ligne, entendent jouer pleinement leur rôle pour mettre en lumière les différents atouts du royaume, notamment la culture, considérée comme l'âme du peuple. Nous sommes en train de mettre en place une association des journalistes et professionnels des médias et de la communication ressortissants de la région du Morono, pour donner de la visibilité à cette région qui a vraiment beaucoup donné à la Côte d'Ivoire, parce que le Morono, c'est l'ex-groupe de cacao qui a besoin d'être remis en lumière. Cet échange entre la royauté et les hommes et femmes de médias marque le début d'une série de rencontres avec toutes les forces vives de la région. Cette rencontre se tient également dans le cadre des préparatifs de la fête du trône, l'un des éléments culturels les plus attendus de la région du Morono. Une œuvre musicale pour saluer les actions de la première dame Dominique Ouattara dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacao-culture. C'est une initiative de Désiré Begré, promoteur de l'enseignement de la cacao-culture dans les établissements en France. Un témoignage et une mise en lumière du travail abattu en faveur du monde paysan. Franck Quadio. Il pleuvote cet après-midi dans ce quartier de la commune de Marcory. Désiré Begré, acteur culturel bien trempé dans le domaine de la promotion du cacao en Europe, a rendez-vous avec l'arrangeur Paché ici dans son studio. Agriculteur de la Côte d'Ivoire, c'est le moment de célébrer. Merci maman Dominique Ouattara pour les écoles et les centres de l'Ouest. C'est une chanson pour rendre hommage à la première dame Dominique Ouattara, impliquée et engagée depuis plusieurs années
en faveur d'un cacao propre avec 0 travail d'enfant intervenant dans la chaîne de production. Je remercie la première dame qui m'a permis d'enseigner sa thématique sur la lutte du travail contre les enfants dans mes classes de cacao en Europe, dans mes formations. Ces actions qu'elle mène m'ont beaucoup touché. Mais il était important pour moi de les mettre, de les magnifier en œuvre musicale pour que ça puisse accompagner les actions et les activités du CNS, du Conseil national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Les paroles de la chanson sont à propos, magnifiant en plus de son implication dans la cacaoculture les actions caritatives de la première dame au bénéfice des plus démunis. Compositeurs et arrangeurs sont au diapason sur la question. Merci, grand merci à la première dame, parce que à travers cet élan-là, elle aide beaucoup. Elle aide beaucoup les démunis, elle crée des écoles. L'auteur de cet hommage à la première dame refuse cependant la casquette d'opportuniste. Ces quelques mesures sont plutôt l'expression de gratitude. Et d'ailleurs, le single n'est pas à usage commercial. Et le peuple Essoma dans la commune d'Assini était en fête. Le groupe Life célébrait son 36e anniversaire. À travers la musique variété tradie moderne, il valorise le riche patrimoine culturel du Sud Comoé. Une célébration dans la cour royale en présence de Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, Amidi Arasouba. Nous sommes dans la commune d'Assini Mafia. Ici, le peuple Essouma allie tradition et modernisme. À l'occasion de la célébration de son 36e anniversaire, le groupe de danse traditionnelle nommé Groupe Life met en exergue les différentes danses du riche patrimoine culturel des Ani et Apollo. Ce que nous avons fait, ce que nous avons produit, la manière de faire, tout le monde a apprécié. Une danse transmise de génération en génération. La ministre de la Culture et le premier magistrat de la commune entendent la valoriser pour promouvoir les atouts culturels du Sud Comoé. La promotion de notre patrimoine culturel si varié et riche est un devoir national et une cause d'utilité publique. En effet, aujourd'hui, la valorisation de notre culture est, de mon point de vue, une question de survie pour notre terroir. De nobles missions qui permettent aujourd'hui de faire vivre et de préserver des pas, de la danse traditionnelle, tournée bien sûr vers le moderne et surtout le transmettre toutes ces valeurs auprès de la jeunesse, auprès de nos femmes, car notre pays est riche, extrêmement riche de sa culture. Créé en 1988, le groupe Life possède un répertoire varié de pas de danse qui véhicule les messages. Ces chorégraphies se pratiquent dans les moments de réjouissance comme dans les moments de tristesse. De la valorisation d'une culture à une autre dans le centre du pays. Cette fois, le Bomi de Thiébissou prépare activement le Tiendang Festival, une vitrine culturelle qui vise à mettre en avant le pagne baoulé, son port ainsi que ses valeurs. Les organisateurs ont annoncé l'événement, la 8e édition, c'est du 15 au 18 août. Jean-Jacques Kwame, Franck Dio. Au cœur de la culture baoulé, le pagne, surtout celui tissé, joue un rôle capital. Il est réputé pour ses motifs et ses couleurs vives. À Thiébissou, le Tiendang Festival est d'ailleurs mis en place depuis plusieurs années pour sa valorisation. À l'aube de la 8e édition, les initiateurs situent l'importance de ce rendez-vous culturel. Il s'agit pour nous de faire connaître la symbolique du port, de la tenue du pagne traditionnel, de faire ancrer définitivement dans les habitudes vestimentaires des Ivoiriens, des Africains, la tenue traditionnelle. Venir au Tiendang, c'est le retour aux sources, le retour aux valeurs, s'imprégner des traditions, s'imprégner des coutumes. Les festivités du Tiendang 2024 se tiendront du 15 au 18 août dans les villages de Bomi-Zambo et de Bomi-Kondé-Yaokro. Thème choisi, chefferie et tenue traditionnelle chez les Baoulés. À noter également 2 conférences sur le pagne baoulé, des jeux, concours et des défilés en tenue traditionnelle. Un autre événement, mais qui vient de prendre fin, début juin, s'est tenu le Fécadan. C'était à Biancouman, dans la région du Tonkoui. La 9e édition du Festival de la culture et des ardents fait la promotion du patrimoine touristique, culturel et artistique des 18 montagnes. Les festivaliers sont venus découvrir les danses, les chants et masques du terroir, l'art culinaire et le prototype de la belle femme ont meublé ce festival. On le voit avec Franck Wadio. Nous sommes à Douai, un village Maoka, situé à 7 km de la ville de Biancouman,
à la découverte du sakpé, un masque guerrier selon la tradition du peuple Maoka. Ce masque mythique fait sa sortie en période de sécheresse pour prévenir des éventualités de feux de brousse. Quand les aïeux partaient à la guerre, c'est le masque qui les suivait, qu'on protège. Comme il n'y a plus de guerre, il y a la paix. Ces masques-là sortent une fois par an. Et quand il finit de sortir, il a des envoyés qui viennent aussi pour éteindre le feu. Ce fait culturel annonce le début des festivités du Fécadan, Festival de la culture et des arts dents, qui a sa 9e édition cette année sous le thème Danse, chant, masque, expression de la vitalité de la culture dents. Pour faire la promotion de la culture, il faut aller à la source. En venant à Douai, nous venons à la source pour prendre la bénédiction dans un des anciens villages du Tokwi et pour aller présenter à la face du monde ce que nous savons faire de mieux, notre culture, notre mode de vie, notre manière d'être, notre identité. La ville de Biankouma, qui abrite les festivités du Fécadan depuis près de 4 années, a été la capitale de la culture du 5 au 9 juin 2024. Plusieurs activités au menu, entre autres le concours de percussionnistes, le concours culinaire et de belles femmes dents, appelé le Sunga. 3 journées d'activités culturelles fort appréciées par les autorités de la ville. Dans la région du Tongui, Biankouma reste le berceau aussi de la culture dents. En venant déjà parler de la culture dents, c'est parler aussi du développement. Un acteur principal du développement ne fait qu'accompagner tous ceux qui s'inscrivent dans cette logique. Et l'appel, c'est de dire à nos parents, faites tout pour intéresser vos enfants à la culture. Si cette racine, l'Afrique l'a ratée, il faut qu'on y revienne, qu'on fasse la promotion de notre culture parce que c'est notre identité. La 9e édition du Festival de la culture et des arts dents a enregistré plus de 10 000 festivaliers venus s'abreuver du riche patrimoine culturel du peuple dent. La 9e édition de Fécadan avec Jean-Marc Diadji. Parlons maintenant de Miss Côte d'Ivoire. La finale, c'est le samedi 29 juin. Le comité d'organisation a annoncé les grandes innovations qui marquent cette édition. Cette année, ce sera au Parc des Expositions d'Abidjan et un accent est mis sur la promotion des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Serge Parcom Didi, Sephora Zegui. La plus belle fille, la plus belle femme, la plus belle demoiselle de Côte d'Ivoire sera connue le 29 juin prochain lors du 28e concours Miss Côte d'Ivoire, une soirée qui s'annonce prestigieuse au sein du Parc des Expositions d'Abidjan. Un choix de lieu qui répond à la volonté des organisateurs de mettre en avant la qualité des infrastructures d'accueil de la Côte d'Ivoire. Ce point presse pour annoncer les grandes innovations de la finale Miss Côte d'Ivoire 2024. Pour cette édition, Victor Yapobi, le président du Comici et son équipe, s'engagent à faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire à travers un accent particulier sur les différentes régions dans lesquelles ont été présélectionnées les candidates. On ne va pas passer par le système de la numérotation des filles. Bon, il y aura besoin des numéros juste pour les votes, mais en fait, les filles représenteront, elles seront dénommées par leur région. C'est ça l'innovation et ça permettra aux Ivoiriens de mieux se réapproprier l'ensemble des régions de Côte d'Ivoire. 26 finalistes vont rivaliser d'ardeur pour succéder à Mademoiselle Mylène Gioni, Miss Côte d'Ivoire 2023. 22 candidates élues dans 11 régions du pays et 4 dans la diaspora. Aux candidates, je leur dirais de tout déchirer, d'avoir confiance en elles. Mon mandat a vraiment été axé sur mon projet humanitaire qui est du coup la santé mentale, mais qui a été aussi inspiré de ma vie personnelle. J'ai eu à visiter l'hôpital psychiatrique où là j'ai fait des dons. À quelques jours du 29 juin, le comité Miss Côte d'Ivoire s'active pour offrir au public une soirée de dimension internationale. Et nous retrouvons notre invité de la page culture, Marie-Claude Assamoah, chef de projet Génie en herbe. Bonsoir, sinon rebonsoir. C'est une émission qui démarre déjà tout de suite le dimanche 30 juin à 17h. C'est bien ça. Il faut peut-être commencer déjà par nous dire ce que c'est que Génie en herbe. Ok, alors Génie en herbe, c'est un jeu télévisé qui tourne autour de la culture générale, qui met en compétition des lycées qui viennent un peu partout de la Côte d'Ivoire. Et voilà.
Oui, c'était important de revenir dessus parce que ça faisait 6 ans que l'émission était repartie. Justement, pourquoi cette pause de 6 ans? C'était quand même trop long. Écoutez, on va parler d'abord de la pandémie. Donc, on a vu tout ce qui s'est passé avec la Covid. Il fallait repenser la production parce que, comme vous savez, les productions coûtent cher et avec toutes les mesures barrières, on ne pouvait plus tourner dans les mêmes conditions. Donc, il fallait déjà repenser tout ça. Aussi, avec les coupures budgétaires, le Covid, tout était compliqué. Les budgets ont été revus à la baisse. Il fallait repenser toute l'organisation pour pouvoir justement offrir des partenariats, des niveaux de sponsoring vraiment qui permettraient aux annonceurs de rejoindre le projet. Ouais. Donc l'un dans l'autre, en fait, toutes ces choses ont justifié les 6 ans d'absence. Et l'un de ces partenaires, évidemment, c'est la RTI, qui reste un partenaire privilégié. C'est une sorte d'équipe qu'on ne change pas parce qu'elle gagne. C'est ça, c'est bien ça. La RTI a une histoire particulière avec Génie en Herbe, donc étant le diffuseur historique. Cette année, nous sommes en coproduction, donc la firme CI, qui est l'entreprise qui détient les droits de production, et en coproduction avec la RTI, parce que déjà, la RTI partage les mêmes valeurs et la ligne éditoriale. Donc, l'excellence, l'éducation, et toutes ces choses sont des valeurs que nous avons besoin d'encourager. Donc voilà, la RTI est le meilleur choix pour ce projet. Le retour de Génie en Herbe. On en parle avec Khalid Diomandé et on se retrouve juste après. La Somalie a malheureusement connu l'attentat le plus meurtrier de son histoire en octobre 2017. Dans quelle ville a-t-il eu lieu? Kouédé. Mogadiscio. Mogadiscio, bien sûr, c'est une bonne réponse. De la sagacité. On vous demande de convertir en chiffres romains le résultat de 15 au carré. Aro, je vous écoute. CCXXV. C'est une bonne réponse. De la compétitivité. Quel judoka détient le record de victoires en championnat du monde avec 10 titres? Amara. Teddy Riner. Teddy Riner, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Comment s'appelle le bâton utilisé pour frapper le palais au hockey? La crosse. La crosse, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. L'émission de culture générale par excellence, Génie en Herbe, revient sur les antennes de la RTI 1 après 6 années d'interruption. Pour cette nouvelle saison, 96 lycéens répartis en 16 équipes se creuseront les méninges afin de décrocher la somme de 12 millions de francs CFA. Quel lycée de Côte d'Ivoire parviendra-t-il à enlever le trophée de Génie en Herbe 2024? Les hostilités s'ouvrent ce dimanche 30 juin à 17h sur la RTI 1. À l'affiche, le lycée classique et moderne 1 de Boaké contre le lycée garçon de Bingerville. C'est une affiche, on va le dire, bien relevée. Et il y a des innovations cette année. On a déjà vu d'ailleurs les animateurs de la RTI qui sont passés à cette émission. Bien ça. Ça fait partie justement de ces innovations cette année pour la reprise. Effectivement, nous avons eu quelques innovations. Donc notamment d'abord les 12 millions. Je pense que c'est très important de revenir sur le montant, la récompense des vainqueurs. Donc cette année, l'école, le lycée qui remportera la finale ira avec 12 millions de francs CFA. Donc pour nous, c'était important de récompenser ces amoureux-là de la connaissance et de l'excellence. Ensuite, on a eu les émissions spéciales. Donc on a vraiment essayé d'ouvrir un peu Génie en Herbe, montrer aux Ivoiriens que la culture générale, c'est l'affaire de tous. Et histoire de toucher un public plus large, on a eu Génie en Herbe, les émissions décalées. Donc c'est dans cette optique que vous avez vu les animateurs sur le plateau de Génie en Herbe. Vous parlez d'ouverture, mais on s'attendait à avoir aussi des élèves du primaire qui sont particulièrement brillants. Mais sauf que Génie en Herbe, c'est pour les lycéens. Le format actuel est pour les lycéens, mais qui sait, si les annonceurs viennent, on pourra peut-être ouvrir aussi aux élèves, aux plus petits, aux plus grands, aux gens des universités. On ne sait jamais. Alors, comment va se dérouler cette saison? Parlez-nous à partir du dimanche déjà à 17h, ce dimanche 30. Ok, donc nous avons les éliminatoires. Donc nous avons 8 matchs éliminatoires. Ensuite, on aura les quarts de finale, la demi-finale, les 2 demi-finales, et la finale. Donc, je vous invite à regarder, j'invite toute la nation ivoirienne à regarder ces lycéens-là qui sont très excellents sur les plateaux de Génie en Herbe. Alors, on se pose peut-être la question de savoir comment on participe à Génie en Herbe, comment ces équipes ont été retenues, comment ça s'est passé. D'accord. Cette année, on a eu comme des innovations, comme innovation les présélections en ligne. Mais avant les présélections, il y a eu un appel à candidature
qui était ouvert au lycée des différentes reines de la Côte d'Ivoire. Ensuite, après l'appel à la candidature, les présélections qui se sont faites en ligne pour permettre au maximum de lycées d'intervenir, de pouvoir participer. Et après les présélections, justement, 16 équipes, 16 établissements ont été retenus pour les matchs qui vont commencer le 30 juin. Alors, comment se préparent les équipes, justement? C'est peut-être cela aussi l'une des curiosités. Est-ce qu'il y a des équipes qui les accompagnent? Il y a des coachs? Est-ce qu'il y a des personnes que vous cooptez pour aider ces enfants à se préparer? Comment ça se passe? Oui, chaque établissement désigne un encadreur qui est généralement un professeur pour encadrer, pour les accompagner, pour réviser avec les élèves. Et c'est ces personnes-là qui accompagnent les établissements, enfin les groupes, tout au long de la compétition. Donc c'est un peu les coachs, c'est un peu les grands frères, les motivateurs, et vraiment c'est une belle histoire. Ils ont les thématiques avant? Non. C'est la culture générale. C'est la culture générale, donc voilà, il faut juste être cultivé. D'accord, alors donc on se dit rendez-vous ce dimanche 30 juin à 17h. C'est bien ça, rendez-vous dimanche 30 juin à 17h sur RTI 1, les antennes de RTI 1. Et pour cette saison, on verra qui va succéder au lycée scientifique de Yamoussoukro, il y a 6 ans, qui avait été vainqueur de cette édition de Génie en Herbe. C'est bien ça. Merci Marie-Claude Assamoah, invitée de la page culture, chef de projet Génie en Herbe. Merci. Et on se dit rendez-vous ce dimanche 30 juin à partir de 17h. Et surtout un autre rendez-vous à ne pas manquer, c'est tout de suite après ce journal. À suivre donc le lancement, le programme télé qui lance officiellement les émissions de vacances 2024 du groupe RTI. Donc rendez-vous tout de suite, ne décrochez surtout pas, à suivre donc tout à l'heure le lancement, le programme télé qui lance officiellement les émissions de vacances 2024 du groupe RTI. Et voilà qui m'interrompt à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le stage nous apprend que malgré les résidus, le miel garde toujours sa saveur. Dieu le voulant, on se retrouve demain.